Bonjour, bonjour, comment vous allez? Pour ceux qui m'ont demandé comment les jeunes peuvent-ils prendre leurs responsabilités, écoutez-moi succinctement. Pour prendre ces responsabilités, il faut oser. Il faut oser en sachant que les gens qui veulent t'aider là, ils vont venir en dernière position. Ils vont venir en deuxième position. Et vous devez vous engager. Donc vous devez vous engager, souffrir farouchement pour montrer de quoi vous êtes capable. De quoi vous êtes capable à mener le projet que vous voulez, vous-même là, ce que vous voulez être là. Vous voulez être entrepreneur, non? Vous voulez être à votre service, non? Vous voulez être indépendant. Montrez de quoi vous êtes capable aux gens. Il y a des gens qui sont là, qui veulent voir de quoi vous êtes capable. Et ils vont vous verser des millions, ils vont vous verser au moins 100 000, au moins 200 000 pour vous aider. Mais si vous ne montrez pas ce que vous êtes, vous ne pouvez jamais avoir de l'aide. Donc, prendre ses responsabilités, c'est prouver sa capacité, sa capacité à faire coûte que coûte ce que on veut faire. On veut se voir être dans la vie. Et je vais vous dire quelque chose, vous êtes le propriétaire de votre vie. Et si vous êtes propriétaire de votre vie, vous devez savoir que partout où vous êtes, ce n'est pas les autres, mais vous devez vous-même vous regarder. Vous devez vous contrôler. Vous devez contrôler votre pensée et savoir que les gens ne sont pas là pour parler bien de vous. Les gens sont là pour rire de vous. Mais ces derniers vont venir en dernière position vous acclamer. Est-ce que vous êtes prêt à échouer premièrement? Et si vous échouez premièrement, est-ce que vous êtes prêt à reprendre? Si vous reprenez, est-ce que vous êtes prêt aussi à échouer encore? Est-ce que vous êtes prêt à échouer encore? Est-ce que vous êtes prêt à échouer encore? Si vous êtes prêt, alors vous êtes prêt à entreprendre. Donc, prendre ses responsabilités, mes frères, je ne vais pas vous mentir, c'est difficile, mais c'est la voie de votre libération. Ça vous libère. Ça vous libère, effectivement. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai fait une analyse. J'ai refusé d'être salarié. Ça m'engage. C'est que c'est ma décision. Si j'ai refusé d'être salarié, j'ai fait un calcul. C'est que je prends 30 ans qu'un enseignant peut faire pour prendre sa retraite. Je vais vous dire. Moi, j'ai juste 15 ans de sacrifice à faire. Et après ces 15 années de sacrifice, l'enseignant serait en train d'aller au cours chaque fois le matin et revenir. Mais moi, je peux dormir du matin jusqu'au soir. C'est que j'ai fait mes calculs et si jamais ça rate, c'est que l'enseignant aura raison sur moi. Mais si jamais ça marche, vraiment, je vais vous dire, l'enseignant qui veut se comparer à moi, en ces temps-là, va pleurer. Je vous dis quelque chose. Mais aujourd'hui, les gens qui ont commencé avec moi, il y a 5 ans, ils sont enseignants, ils ont de beaux divans, ils ont de bonnes télévisions, ils ont d'antennes paraboliques. Je vous dis quelque chose, je n'ai pas d'antenne parabolique jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas que je n'ai pas la capacité de prendre, mais j'ai voulu investir. J'investis chaque fois. J'investis chaque fois et je me suis donné 15 bonnes années. 15 bonnes années et j'ai fait 5 ans. Je viens juste de faire 5 ans déjà. Vous voyez qu'il reste 10 ans. Donc, riez de moi comme vous voulez. Riez de moi de la manière dont vous voulez. Mais rassurez-vous, le jour, 10 années après, qui va attendre 10 années après? Est-ce que vous voyez? Donc, il faut la patience quand vous entreprenez. Donc, laissez le présent et vivez votre vie dans l'avenir et attendez-vous à vous comparer dans 10 ans. Et vous allez voir ce que votre vie sera et ce que ceux qui se contentent de leur salaire sauront aussi. Ils ne seront pas dans le moindre, mais ils vont voir qu'il y a la différence. Mais au début, je vais vous dire, si vous n'êtes pas capable d'entrer dans l'entrepreneuriat, si vous n'êtes pas capable d'oser quitter l'entrepreneuriat, si vous n'êtes pas capable de vendre votre... Moi, j'ai vendu mon portable pour prendre mon premier unité centrale dans ma ville. Et celui qui m'a vendu là, il est encore vivant. Il peut vous témoigner. J'ai vendu mon portable pour prendre l'unité centrale. J'ai quitté ma maison. J'ai quitté là où j'ai loué. J'ai quitté là parce que je n'ai pas de capital pour prendre une boutique. J'ai quitté là. J'ai pris 2 avances et j'étais venu. J'ai ramassé tous mes affaires. J'étais venu dans la boutique. Je dormais dans la boutique. Je travaillais dans la boutique. Les gens ont refusé de me faire du prêt. Je vais vous dire quelque chose. Parce qu'ils ont vu que je n'ai pas une vie. Parce qu'ils ont vu que je fais pitié.
Mais 4 ans après, ces mêmes entreprises sont venues me voir pour me demander est-ce que j'ai besoin de l'argent, est-ce que j'ai besoin qu'on me fait de prêt, alors que leurs entreprises n'étaient pas loin de ma boutique. Donc du coup, ils ont vu que les choses ont changé 4 années après. Mais je vais vous dire quelque chose, quand j'ai commencé, je vivais dans ma boutique et je dormais là et je travaillais là. Donc celui qui veut me faire le prêt était venu me visiter, il les regardait partout, il dit bon, on va aller chez toi, je veux voir là où tu vis. J'ai dit, monsieur, vous êtes là où je vis. Quoi? Et la boutique, vous êtes dans la boutique. Donc la boutique était une boutique à 2 étoiles. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable à voir les gens vous dire, regardez sa vie. Il dort dans la boutique, il vit dans la boutique. Est-ce que vous êtes capable à supporter tout ça là? Prendre ses responsabilités, ce n'est pas de la blague. Mais lorsque vous souffrez, vous souffrez ainsi, je veux vous dire, vous n'avez pas souffert ainsi pour toute votre vie. Mais laissez les gens être en train de faire de beau temps. Mais laissez-vous souffrir correctement. Vous savez, c'est qu'aujourd'hui, je suis à la maison. Actuellement, je suis à la maison. Il y a des apprentis à la boutique. Il y a mes enfants à la boutique. C'est que vous n'avez pas à souffrir toute ta vie. Pour finir, si vous ne voulez pas lire, quittez l'entrepreneuriat. Quittez. C'est que ne rêvez même pas à rentrer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est les livres qui vont vous dire que votre premier essai là ne va pas marcher. Vous allez lire ça. Et il faut lire les gens qui ont expérimenté. Donc, si vous n'êtes pas prêt à lire les gens qui ont expérimenté dans le domaine où vous voulez œuvrer, n'osez jamais. Si vous ne voulez pas lire, l'entrepreneuriat ne vous concerne pas. Quittez l'entrepreneuriat. Donc, ne dites même pas que vous avez rêvé un jour et vous voulez prendre vos responsabilités dans l'entrepreneuriat. Parce que les livres vous renseignent. C'est à cause des livres que votre premier essai va vous donner l'audace de recommencer. Votre deuxième essai, même si ça échoue, va vous donner l'audace de recommencer. Même si vous échouez 4 fois ou 5 fois, c'est à cause des livres. Ce que vous allez lire dans les livres. Les gens qui ont échoué 1000 fois, les gens qui ont échoué 10 fois, ces gens-là, c'est parce que vous allez les lire que vous serez prêt à échouer et à recommencer une fois. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, mon frère, ne dites pas que vous voulez prendre vos responsabilités. Et ne venez pas me dire que vous n'avez pas de capital pour commencer votre entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'a pas besoin d'argent. Je suis l'exemple palpable. Les gens sont là. Il y a des gens qui sont tranquilles. Ils vous observent. Ils vous observent. Il y a des gens. Ils veulent entendre simplement que vous avez vendu votre portable pour vous financer. Parce qu'ils vont se dire, effectivement, ce type-là, il est déterminé. Mais vous, là, vous ne voulez pas vendre ce que vous avez. Pour montrer aux gens que vous êtes déterminé à voir vos projets réussis. Et vous allez vers eux pour dire de lui, pouvez-vous prêter de l'argent. Aujourd'hui, 5 ans après, j'ai 2 téléphones. J'ai 2 téléphones. J'ai mon BlackBerry ici et j'ai encore autre téléphone. J'ai 2 téléphones aujourd'hui, mais en temps, il y a 5 ans, j'avais vendu le seul téléphone Android que j'avais là. J'avais vendu ça à 20 000 francs pour prendre mon unité centrale, pour commencer mon entreprise. Les gens roulent aujourd'hui, les gens roulent à moto aujourd'hui, les gens roulent sur des motos, des trucs très chers, et ils ont des projets qui tombent. Comment vous voulez dire que les gens vont vous aider? Si moi je suis riche, écoutez-moi très bien, si moi je suis riche, et tu viens vers moi, et pour demander de l'aide, et je regarde tes chaussures, si ça coûte 5 000 francs, je ne te donne pas l'aide. Je ne te fais pas de l'aide. Parce que va vendre ta chaussure, marche pieds nus, et voir. Et c'est que ce n'est pas souffrir, mais il faut s'auto-former. C'est ça la réalité. Si vous êtes capable de comprendre, c'est bon. Juste, pour finir, je vais vous dire, pour prendre ses responsabilités, écoutez l'audio que j'ai fait et vous allez tout comprendre. Pour finir, si vous voulez prendre vos responsabilités, prenez rapidement des décisions. Les riches prennent des décisions rapides et en changent difficilement. Mais les pauvres prennent des décisions difficiles et en changent rapidement. La pensée que je vais vous laisser et finir cet audio, c'est que ce que les sages font au début, les fous le font à la fin. Est-ce que vous voulez prendre vos décisions de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez dans la vie là? Si vous mourrez et vous allez voir Jésus sans faire ce que vous voulez dans la vie, Jésus va vous taper. Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans le monde pour servir les autres.
il y a des gens qui sont venus pour être servis. Vous devez comprendre ça. Donc, prenez vite vos responsabilités. Et faites rapidement les choses que les sages font au début. Pour que lorsque les fous seront en train de faire, vous serez déjà très loin. Et j'en ai fini.